Napoléon Bonaparte, un empereur très célèbre d'origine corse qui est venu s'installer en France. L'histoire de sa vie. Napoléon Bonaparte est né en Corse le 15 août 1769, l'année où l'île est devenue française. Il est le fils de Charles et Laetitia Bonaparte. Il a 7 frères et sœurs qui ont des prénoms les plus courants. À l'âge de 10 ans, il est placé dans une école militaire par ses parents dans l'est de la France. Finalement admis en 1784 dans l'école militaire de Paris. En 1793, il libère le port de Toulon, occupé par les Anglais. Il est alors nommé général à 24 ans. En 1795, il met fin à une émeute royaliste à Paris. En 1796, il épouse Joséphine de Beauharnais. Mission aussi donnée au général Bonaparte. Par exemple, la campagne d'Italie qui débute en 1696, où l'armée française sera victorieuse à Castiglione le 5 août 1796. Pendant une autre guerre, la bataille de Rivoli, le 14 janvier 1797, les Autrichiens sont vaincus et doivent accepter la paix Campo Formio en octobre. Le gouvernement à Paris s'inquiète. Et s'il profitait de sa popularité pour prendre le pouvoir? On lui confie alors une mission d'aller vaincre l'ennemi royaliste anglais lors de la campagne d'Égypte en 1798. Il gagne la bataille des Pyramides en juillet 1798, mais ses navires ont été détruits par des ennemis anglais. Napoléon décide de rentrer avant la fin de la campagne en 1799. Bonaparte et ses soldats décident de chasser les députés de l'Assemblée hors de Paris pour leur annoncer qu'ils ne décident plus rien. Bonaparte est alors traité de dictateur. C'est son frère Lucien qui le sauve et qui le fait sortir. Les soldats de Bonaparte évacuent les députés et le coup d'État réussit finalement. La République change de forme et le pouvoir est donné à 3 consuls.
donc nommé premier consul à l'âge de 30 ans. Il dirige la France. Il va alors tenter d'étendre son pouvoir à toute l'Europe. Bonaparte échappe aussi à beaucoup d'attentats. Un baril de poudre explose près de lui dans la rue Saint-Nicaise en 1800. Il n'a rien, mais il y a quand même 22 morts. Il devient consul à vie en 1802 et décide de prendre le titre d'empereur en 1804, qu'il pourra transmettre à ses enfants. Il gagne une grande victoire le 2 décembre 1805 contre les Russes et les Autrichiens à Austerlitz. Les Anglais refusent cette domination et détruisent la flotte française dès 1805. Il impose le blocus continental dès 1806. L'Europe n'a donc pas le droit de commercer avec l'Angleterre. Il divorce avec Joséphine car elle n'est pas de famille royale et surtout, il n'a pas pu avoir d'enfant. Et se marie avec Marie-Louise en 1810, la fille de l'empereur d'Autriche. En Russie, le tsar décide de ne pas respecter le blocus continental. Napoléon décide alors d'envahir son pays en 1812. C'est la campagne de Russie. Mais cette fois, ça ne sera pas la victoire, mais le début d'une série de plusieurs défaites. Quand ils arrivent à Moscou, les Russes incendient la ville. L'armée de Napoléon a donc plus de nourriture pour se ravitailler. Le retour vers la France est une catastrophe. Au moment de franchir la rivière Bérézia, en novembre 1812, les Russes attaquent les troupes de Napoléon. La grande armée arrive à tenir, mais les pertes sont énormes. Napoléon décide de rentrer tout seul, en laissant 600 000 soldats sur place. Le territoire de Napoléon est envahi en 1814. Paris a été prise en mars. Napoléon doit dire au revoir à ses soldats et on l'autorise à partir régner sur un tout petit royaume isolé, l'île d'Elbe, qui se trouve en Méditerranée. Il finit par revenir le 1er mars 1815 avec 1000 soldats et marche vers Paris, acclamé par la population. C'est le vol de l'aigle. Il est vaincu à sa dernière bataille à Waterloo le 18 juin 1815. Cette fois, il est exilé très loin sur l'île de Sainte-Hélène, où il est surveillé par l'anglais Hudson Lowe. Il meurt le 5 mai 1821 à l'âge de 52 ans d'une maladie.